Vous avez pas vu ma sœur? Ah, tu parles de la pute? Ah bah sur ça, vous êtes tous d'accord, bande de... Ah, il a les meilleures chutes, putain. Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder Gérésalto. C'est l'épisode 2 sur Gérésalto, on en avait déjà fait un. C'était plutôt sympa. Et on s'est dit pourquoi pas un deuxième. Surtout que ce coup-ci on s'est dit, mais qu'est-ce qui devient? Du coup on a été sur son TikTok et on a vu qu'il avait sorti quelques vidéos. Donc on s'est dit, bah viens, on va regarder les dernières vidéos qu'il a sorties. On va regarder un petit peu ses nouveautés, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, est-ce que son actu finalement. Oui, l'actu de Gérésalto. Exactement, oui. Donc la vidéo s'appellera comme ça, l'actu de Gérésalto. Faux. Probablement pas. J'ai un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps et j'aimerais juste savoir si vous êtes d'accord avec moi. Je m'adresse à la société, je trouve que vous avez trop banalisé le fait que pour avoir une vie dite réussie, il faut forcément avoir le bac, le permis, avoir des enfants, se marier et avoir une maison. Non! Voilà. Ok, il a un vrai message à faire passer. Il a un message à faire passer. Après, je soupçonne qu'il est frustré, mais admettons, tu vois. Il va nous parler du fait que on n'est pas obligé de rentrer dans les cases, de suivre tous les codes de la société pour être heureux et avoir réussi sa vie. Tu sais qu'hier, je me faisais la remarque, je me dis, mais pourquoi être riche? À part par rapport au confort que ça génère. Pourquoi on devrait tous courir après le fait d'être riche? Je vais jouer au padel, je suis heureux. Il te faut juste assez d'argent pour pouvoir jouer au padel quand tu veux. Ça s'arrête peut-être là, le bonheur, en fait. Là, je le dis, c'est non. Non, je ne suis pas obligé de créer des mioches qui sûrement me dépasseront en taille dès qu'ils iront en CM2. Non, je ne suis pas obligé d'avoir le permis pour avoir une vie réussie. On vit dans un monde où il y a beaucoup d'alternatives qui existent, même si je comprends que pour certaines personnes c'est compliqué si tu ne l'as pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, avoir le permis c'est très avantageux. Non, je n'ai pas besoin de me marier pour réussir ma vie. J'arrive déjà pas à gérer mes crises de fonce dalle à 2h du matin et toi tu veux que je gère une meuf, t'es fou? Et non, je ne suis pas obligé d'avoir une maison pour réussir ma vie. C'est un entretien désastreux et vivre en appartement fait très bien l'affaire pour les gens comme moi qui adorent les choses simples. Le seul point négatif potentiellement c'est les voisins, mais c'est tout. Je sais pas qui est le type qui a instauré cette... Est-ce que tu veux une maison ou un appart? Non, mais non, parce que ça peut paraître con comme... Mais il y a des gens, une maison ça ne les intéresse pas. Est-ce que tu dois vieillir dans une maison ou dans un appart? Ouais, une maison. Ah voilà, c'est bien. Pourquoi voilà. Si j'avais dit appart, tu me t'aurais dit ah t'as pas d'ambition dans la vie, non, il faut une maison pour réussir sa vie? Non, t'es en train de dire l'inverse de Gérésalto? Rien à voir, je quitte juste la chaîne, c'est tout ce qui se passe. D'accord. Cette idée que avoir tout ça fera de ta vie une vie réussie, mais non. Peut-être qu'avant les années 2000 c'était la norme, mais aujourd'hui je suis pas du tout d'accord. T'as résumé tout ce qui me fait peur dans la vie. Moi je veux juste aller jouer aux jeux vidéo, aller travailler, pas me prendre la tête. Et bah fais comme bon te semble, tu es libre de choisir si tu veux faire tout ça ou non. D'ailleurs j'ai un message à passer à tout ce qui est papa, maman, tonton, tata, papi, mamie. Principalement les gens qui balancent ce genre de phrases. Bon alors c'est pour quand la petite copine? Eh t'as déjà 15 ans, faut aller voir des filles de temps en temps. Bon le mariage c'est pour quand? Et puis les gosses aussi. T'as déjà 15 ans. C'est dans la vie hein. Bon elle arrive quand cette maison du coup? Eh déjà 30 ans, va falloir commencer à avoir des projets dans la vie. Pourquoi toujours vouloir nous presser comme ça? Je sais qu'en général quand vous... Franchement dans ma famille ils sont pas comme ça. Après je les vois jamais donc ouais, à part mes souvent parents. quand tu vois des gens de la famille que t'as pas vu depuis longtemps. C'est ça quoi. Je vois mon neveu régulièrement et à chaque fois je le vois, je me dis que c'est un contraceptif parfait de voir des enfants en bas âge. Ça a cet effet. Il y a deux moments, t'as le moment où il est trop mignon et qu'il fait des câlins, tout le monde est en mode ok j'en veux un. Et puis t'as le moment où il gueule pour je ne sais quelle raison tu vois et qui court partout et t'es en mode bah j'en veux pas en fait. Demander ça c'est pas méchant. Mais pour la plupart vous foutez un coup de pression à des personnes qui si ça se trouve n'en ont absolument rien à faire de se marier, d'acheter une maison, d'avoir des gosses. Ils sont en plus pour les appeler Guillaume et Dorothée. Bref, j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Est-ce que pour vous réussir sa vie, c'est forcément cocher ces cases-là? Hâte d'avoir votre ressenti sur la question. Et pour tous ceux qui n'ont pas d'avis ou qui s'en foutent, vous pouvez scroller. La vidéo d'en dessous elle est nulle. C'est rigolo parce qu'en fait pendant longtemps je me disais les mentalités sont en train de changer et en fait les gens pensent plus forcément comme ça. Mais depuis que j'ai vu tout le débat qu'il y avait eu avec Squeezie au moment où il avait dit par rapport aux élections etc. et en fait tu te rends compte que c'est pas que les mentalités changent. Enfin oui mais en fait c'est surtout que tu traînes avec des gens qui ont les mêmes mentalités que toi généralement. Et du coup t'as l'impression qu'en fait les mentalités changent. Non c'est juste parce que tu vas dans la direction où les gens pensent comme toi. Et je pense qu'en fait il y a encore plein de gens pour qui avoir un enfant, une maison et un bon travail, c'est réussir sa vie. Alors que je pense pas que ça soit si noir ou tout blanc ou tout noir. Je pense que c'est pas aussi bloqué. Je pense que tu vois, pour une personne en particulier, la road life, vivre en van, c'est réussir sa vie. Ou alors faire le tour du monde, c'est réussir sa vie, tu vois. Ou c'est ça, ouais, c'est des objectifs que tu t'es fixés et que t'as réussi ou pas qui font que t'as réussi ta vie ou pas. Quoi. Exactement. Je pense que c'est ça en fait. Réussir sa vie selon qui, selon quoi. Ah, ça me manque tellement 2016. Pour ma part, 2017 me manque plus que 2016. C'était 2017 ça? Waouh. Plus aux gens. Pas forcément d'accord avec vous, hein. Il ressort toutes les vieilles refs. Oh, est-ce qu'on peut... 2017 et 2018, je pense j'étais mort parce que je les ai pas les rêves. Je sais pas où j'étais en 2017-2018. Retournez en 2020 s'il vous plaît les mecs. Ça j'ai. Ça je m'en rappelle. Mais n'importe quoi, 2020. Ouais. Non, c'est quoi ça? 2021, j'étais pas là non plus, je pense. J'étais sous Covid, je pense. Ouais, je pense que j'étais sous League of Legends, quoi, ou un truc comme ça. 2022, c'était bien aussi, faut pas l'oublier. 2023,
2023. Il y a quoi en 2023? Ça oui. Oui, ça j'ai, oui. Je sais que ça date que de l'an dernier, mais 2024 me manque déjà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que chaque... J'ai vécu dans ce monde là ces dernières années, j'ai l'impression que j'y étais pas quoi. Mais je pense qu'il y a d'autres rêves dans la même année qu'on aurait eu, mais Ouais. celle qu'il a choisie, je sais pas. Chaque année, on a été régalé en termes de mèmes musicaux, ça c'est sûr. Je me demande ce que ça va être 2025. Ah là là, ciel. La fameuse Maître Gims. Sacré Maître Gims. Maître Gims qui disait, la dernière fois je tombais sur un interview qui disait que ça fait 10 ans qu'il a pas pris de vacances. Et après souvent tu te dis, putain, les mecs, trop forts et tout, bah ouais, bah écoute. Ouais, Pas bah de- il, y a pas de sort, secret, en il fait. sort des tubes tous les 2 jours, le frère, j'imagine. OMG. C'est la musique de Squid Game. Ah oui, version piano. C'est quoi cette pause? Ok. Ok. C'était lui qui guettait son pote qui le vannait devant tout le monde. Ça, c'est une photo de moi tout nu avec Emma Watson. Ah, j'adore utiliser cette technique pour avoir l'attention des gens. Alors, si je vous ai demandé votre attention, c'est tout simplement pour vous prévenir que je serai à la Japan Expo le samedi 5 et le dimanche 6 D'accord. à Paris. Je n'aurai pas de stand en particulier. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, et si on se croise, tant mieux. Donc, très courte vidéo pour vous dire que j'y serai. Avec ton pull, par cette chaleur? Oui, Mais tu vas crever, tu le sais ça. oui. Après, vous n'êtes pas obligé de m'offrir des trucs, hein. C'est vrai que quand t'as pris une DA qui est basée sur un vêtement chaud, c'est chiant. Tu vois le joueur du grenier? C'est une petite chemise. petite chemise. Voilà, donc dans le pire des cas, c'est ok Bah, tiers, tu vois. après, il y a l'effet inverse, hein, quand il doit tourner des trucs en extérieur, en hiver, dehors, il se pèle le cul, quoi, tu vois. Mais il peut mettre une petite veste. Et juste, tu vois la chemise au centre, ça reste, l'identité Oui. reste, tu vois. C'est d'ailleurs, il l'a déjà fait. Tu le vois avec une petite veste et la chemise, tu vois. Mais le pull! Prenez boutons en noir et blanc, je dis pas non. Hâte de vous croiser là-bas. Bisous. La vidéo ne m'intéressait pas parce que ça parlait d'un événement qui était déjà passé, mais son ça- hook était, oui, voilà. son hook était bon. Trouvez-moi plus décevant que ce moment où tu arrives en EPS et que la prof te dit que tu vas faire cours de cirque, tu t'attends à utiliser les diabolos, les bâtons du diable, à jongler, pour qu'au final le seul objet que tu arrives vraiment à utiliser c'est ça. Est-ce que tu te rappelles de l'assiette et de faire tourner les assiettes sur les baguettes comme On faisait ça en cours de sport? Non, il a dit en cours de cirque. Et en fait, t'as une espèce de truc qu'on dirait Ouais, les ouais. trucs pour battre sur les batteries, Je là, me comme ça. rappelle, ouais. Tu fais tourner l'assiette et l'idée, c'est de la faire tourner. Ouais. Ça Mais on date. faisait ça en cours de sport, en cours de cirque. Non, moi, je l'ai fait à un événement particulier, c'était même pas en cours Je de me rappelle l'avoir fait, mais je sais plus dans quel contexte. Ouais, Ah, mais mais c'était pas mal ça. C'était C'était marrant, ça. En fait, c'est faussement compliqué. Donc, t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose Oui, quand bah, tu y arrives, tu vois. c'est compliqué quand tu veux en tenir 8000 Oui, voilà, en même tu vois, temps, c'est ça, etc. quoi. Mais si tu veux en faire 15, ça va. T'as capté. Je le sais, vous êtes aussi déprimé que moi à la vue de cet objet. Et encore, si t'arrives pas à l'utiliser, t'as vraiment tout perdu, y compris ta dignité. Pas loin. Cet objet est aussi fun qu'un puzzle à 4 pièces. Oh, c'est dur. Trouvez-moi plus décevant que ce moment où t'as date une fille franchement super mignonne, le date est super cool, le feeling est génial, les atomes crochus s'enchaînent à la chaîne, les conversations sont hyper intéressantes, tu sens que t'as visé le gros lot et que tu vas pas repartir bredouille ce soir, sauf que là, à la simple prononciation de ton signe astrologique, son visage se liquéfie et Oh, le red flag. terme, c'est parfait. T'entends quoi par repartir bredouille? T'espères quand même pas repartir chez toi avec la meuf le soir même de ton premier date? Si? Bah non, je pensais à un numéro de téléphone. Ah bon bah ça va alors, c'est bon. Bon après ça reste un comportement de balance. Ça m'est jamais arrivé, moi, de tomber sur une personne qui est un peu accro au signe astro. Non, le coup du signe astrologique, mais c'est vrai que c'est. Mais ça a l'air connu, donc ça a l'air d'être quelque chose qui existe, tu vois. Mais ça m'est jamais arrivé. Je crois que mon signe astro, il est pas tellement cancel. Genre Ouais. vierge, tu vois, genre. Ouais, moi je crois que taureau c'est pareil. Les taureaux c'est considéré comme des mecs chill. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, je sais pas, ça c'est pas écrit dans le titre en tout cas, mais c'est vrai que les mecs vénères, c'est genre balance, scorpion, ouais, tu vois, genre. J'y connais rien, je balance mes meilleurs Mec, saucisses. là, je suis en impro astro. quoi. Un pro astro. Bon, que cette pote ou ce pote qui peut pas s'empêcher d'être conservateur. Beau rattrapage. Trouvez-moi plus décevant que ce moment où tu entames une conversation avec ce pote débile qu'on a tous. À croire qu'avec cette personne, la moindre conversation, c'est une torture de compréhension. Bah alors, t'as fait quoi hier? Oh, pas grand chose, j'ai juste traîné avec ta Ross. Aïe. Pourquoi tu m'as tiré dessus? Tu viens d'insulter ma soeur de traîner là? Je vais te chuter. Ok, j'ai bien aimé celle-là. Donc, tu es en train de me dire que t'es une femme qui adore jouer aux jeux vidéo, la pizza c'est ton fast-food préféré, tu peux écouter n'importe quel style de musique, ça te dérange absolument pas. Tu es team chien plutôt que chat, ton langage n'inclut pas les ratios, finito et compagnie. Tu préfères largement passer tes soirées à chiller chez toi que d'aller en boîte. Ton fruit préféré c'est la fraise, tu fais du sport et en plus de C'est quoi la chute? fraîche. Mais t'as un défaut au moins. Bah, je sais pas, toi de le trouver. Ça va être sur les signes astrologiques encore, tu crois? C'est les signes astro, mec. T'as la mèche carapuce ou bulbuzarre. Salamèche.
trop tôt. Trop tôt, beaucoup trop tôt. Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre? Bizarre. Ah bon. Carapuce. Oh. T'as failli être heureux parce que t'avais trouvé un ami? Oui, en fait non, Non. je serai seul pour le Je restant suis du Carapuce, jour. ouais. Moi je suis Team Bulbi. Je t'ai fait un ascenseur émotionnel. Ouais mais c'est pas grave, c'est moins pire que si t'étais Salamèche. C'est moins pire. Bulbi, Carapuce, je tolère, tu vois. C'est trop tôt, ouais. On est chez moi. Vous êtes quand même les seules personnes qui se permettent de dire aux La non-fumeurs chute, qu'ils peuvent quoi. pas fumer tout en fumant une cigarette devant eux. Ouais, c'est pas faux, ouais. Alors si je peux me permettre, je suis une ancienne fumeuse. Je peux le dire ou pas? Ah bah vas-y. C'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de fumeur, de... Je fume jamais. Non mais commence jamais la Non, clope, mais vraiment. vraiment. C'est une Oh, saleté, putain, oh là là. c'est une pourriture quoi, vraiment. Ah, je vais me reprendre une petite tête. Oh, Je les putain. enchaîne en ce moment là. Ah non mais c'est comment de ça, la mais- grosse merde. Et t'as vu? C'est passé à combien là? Ils ont augmenté encore de 1 euro. C'est comme ça tous les ans quoi, ça va être quoi la limite? C'est quoi? C'est 50 balles le paquet? Oh, j'ai trop aspiré, j'ai la tête qui tourne. Tu sais que ce sujet du c'est 50 balles le paquet, c'est un des trucs qui me manque le moins d'avoir arrêté de fumer. C'est combien C'est un un paquet en sujet ce moment? cher. Attends, je vais regarder. Quasiment 11 euros. Non, ça s'est calmé. Ça a pas continué la croissance explosive. 10,95. Ok. Bon, ça reste très cher. Hein. Ça reste En cher. sachant qu'il y a des gens qui font une journée avec le paquet de Oui, cigarettes. oui c'est ça. Et il y a des gens qui en font 2 par jour. Ouais non c'est super cher parce que même si t'en fumes un tous les 2 jours, je pense que moi à l'époque où je fumais c'était à peu près ça en vrai si j'avais des indus tu vois. Si t'as fait soirée, il peut tomber dans une soirée. Hein. Ah oui non mais en soirée ça compte pas. C'est t'as le paquet de soirée et le paquet de la vie de tous les jours. Bref, ne fumez pas. Ne fume pas. Alors moi je suis une ancienne flic. Est-ce que je peux lui dire du coup ou pas? Bah vas-y avec plaisir. Ne bois pas. Enfin, pas trop. Moi j'ai peut-être un truc à partager aussi. Ouais vas-y. Faut pas baiser avec sa sœur. Ah la Il a chute raison, va non, vous mais surprendre. il a raison, c'est important de le souligner, il a raison. Stop. Arrête-toi. Ne fais pas un pas de plus. OMG. Si tu fais un pas de plus, tu vas te tordre la cheville. Comment tu sais ça? Je le sais, c'est tout. Et je fais quoi de Rassure-toi, j'ai une technique. T'es sur TikTok? Oui. T'étais pas censé... Bah je t'aide là. S'il continue à me couper la parole comme ça, je le force à twerker dans une église. Ah c'est bon, tiens. Je dois faire quoi? Si tu fais un pas de plus, tu vas te tordre la cheville. Alors surtout... ne skip surtout pas le son. Qu'est-ce que tu fais de ma gueule? J'ai pas la ref. Le seul truc que je retiens de cette vidéo c'est qu'à un moment il a dit je vais te forcer à twerker dans une église. Ça j'ai bien aimé. Je pense qu'en fait c'était l'objectif, genre en mode il prenait tu sais les vidéos qui te volaient ton âme et qui t'étaient en mode non scroll pas tu vois. Ouais c'est vrai qu'il y a eu cette méta. Oui bon. voilà, et en fait je pense qu'il personnifiait ça. Si tu scrolles ta mère meurt. Parce que tu scrolls, ta mère meurt. Oui, il est parfait celui-là. Si tu ne likes pas la vidéo, ta mère va mourir dans 2 jours. Partage la vidéo à un ami ou ce dernier mourra. Ah un peu de tir à l'arc, ça fait pas de mal. Allez chérie, si tu la mets au centre ce soir, je te fais ce que tu veux. On peut regarder Cars 3. T'as entendu ce qu'il a dit? On peut regarder Cars 3. Oh là là. Je sais pas si j'ai vu Cars 3. Je crois pas l'avoir Je vu. crois que Cars 3, c'est dans celui-là où à la fin il se fait pimper et tout. Ciao. Qui veut boire? J'ai sorti le pichet. Je suis désolé, mais ça c'est une carafe. Vous êtes sérieux les Oh gars? là là. Le brodo, faites un effort. Non mais les gars, Le brodo. eh au pire on s'en Un fout, bro. non? Bon, qui veut le quignon de pain? Mais c'est pas le quignon, c'est le cul ça. C'est un crouton. Les gars, vous saoulez, vous avez pas vidé les tendoirs à l'un. Mais 2 secondes. Comment tu dis le truc dans l'eau là? Le truc d'eau? Une carafe. Ok, moi je dis une cruche. Et comment tu dis le pain? Un quignon. Ouais, j'ai le crouton. Ok. Le quignon de pain. On n'a pas été le c'est un Tancarville. Mais vous savez pas parler, c'est un séchoir. Ils vont jamais réussir à se mettre d'accord. Les gars, j'ai une question. Et ça? Le Tarcanville. C'est quoi Tarcanville? Je sais pas. Les tendoirs à linge. Vous avez pas vu ma sœur? Ah, tu parles de la pute. Ah bah sur ça, vous êtes tous d'accord, bande de... Ah il a les meilleures chutes putain. Ses chutes sont pas mal. J'espère qu'il a pas de sœur. Je pense qu'il se permet trop des trucs s'il avait une sœur. Ou alors il la déteste. Ouais, après, à l'ancienne, nous, on faisait plein de blagues sur les darons et tout, alors qu'on a des darons, hein. Non mais ça n'a rien à voir. Les daronnes, elles regardent pas. Plus que ma sœur, hein. Ma mère, elle regarde plus que ma sœur. Ouais, ma mère regarde tout, donc elle voyait en fait, c'est vrai. J'ai menti. Je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin de savoir. Est-ce que je suis le seul à trouver le cri du cheval extrêmement moche? Vu comme ça, oui. Je pourrais même pas faire de comparaison, le cri du cheval est tellement unique en son genre. C'est clair, on dirait un drift. D'ailleurs, pour la petite information, sachez que sur TikTok, il y a une tendance qui consiste à imiter le cheval, pas le bruit. Son faciès. Hein?
Je ne vous montrerai pas d'image, vous irez voir par vous-même, c'est très spécial. Est-ce que je suis le seul à ne pas trouver l'intérêt d'écrire 2025 comme ça? Sincèrement, je vous pose la question honnêtement. 2K25. 0 à la place du K. Pourquoi toujours vouloir modifier des choses quand il n'y a pas besoin de les modifier? Le 2K c'est vraiment que sur les jeux de sport quoi. Bah oui, mais c'est à cause de ça, je 2K25. pense. Hein, mais 2K25. C'est vrai qu'en fait, 2K25, ça ne te fait pas gagner du temps. Tu mets un K ou un 0, c'est pareil en fait. Bah ouais, c'est ça. Alors, je suis pas assez renseigné, il y a une information qui m'échappe. Parce que c'est stylé, on n'écrit pas comme tout le monde, ça prouve qu'on est différent. Et les jeux comme toi là, qui veulent absolument être originaux en tout point, j'ai juste une question. Tu veux prouver quoi à qui? Ce silence est tellement long sur ta répartie. Est-ce que je suis le seul qui déteste cette trend? D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé, et on finit solo. Bah pourquoi t'aimes pas? Les gens ils sont stylés dessus. Justement, c'est parce que les gens sont trop stylés dessus. Ils sont tous stylés. Sauf moi! Regardez quand on le fait avec ma gueule! D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé, et on finit solo. Est-ce que vous voyez une différence? J'avoue qu'il a pas trop changé de Il a tête vraiment quoi. pas changé quoi. Oh là 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 là. Terrible. Non, je vais rien dire. T'allais clasher. Non, non, j'allais pas clasher. T'allais non. clasher. Non, j'allais pas clasher, non. T'allais trash talk. Allô, oui, oui, la police? Oui, il y a, dit qu'il allait il y a un trash talk. violeur à côté de moi, ça serait bien de Non, venir le il va chercher là. trash talk, il essaye de se dédouaner mais il va trash talk. Flagrante? Ouais, t'as pris un peu de barbe quoi. Ouais, mais c'est tout, mais à part ça, y a rien. Et encore, quand je dis barbe, c'est plutôt un bouc d'adolescent. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Quand je dis que je déteste cette trend, c'est juste à titre de comparaison avec moi-même. Mais sinon, continuez de l'utiliser. Vous êtes très stylé dessus. Putain, avec ton gros nez, tu ressembles à bleu bleu patapim. Super, j'adore cet effet de transformation de voix. C'est Super. facile mais toujours efficace. Ah ouais, moi j'aime bien. Ouais. Ah ouais, ouais. C'était bien 2023 quand même. En termes de même, on a eu celui de MrBeast et le Schtroumpf IRL. Ah oui, c'est vrai, on a eu ça aussi. L'IA était à la fois terrifiante et à la fois gaulerie. On a eu le tout premier trailer de GTA 6. Ça a bien évolué. Hein. Quoi? C'est long. On a eu Astérix. Tu sais que ça fait 10 ans qu'on a eu le trailer de la suite de Skyrim, de The Elder Scrolls 6. Ah, je crois que t'appelais dire GTA 6. Non, GTA 6 ça fait pas 10 ans, on n'abuse pas, ça fait, ça en fait 2. Obélix, la série d'Alain Chabat. C'est pas possible, c'est sorti cette l'Empire du Milieu. Ouais. Et on a eu la superbe série Netflix sur One Piece. On a eu Lina Six qui a fait. C'était en 2023? En termes de musique, je préférais Jacques Chirac. Le rapport. Les Français. Tous les Français. En 2023, Ah oui. monde entier s'est mis d'accord pour Les un Français. Pour glisser dans l'air. Moi, C'est tout ce vrai. que je retiens, c'est que Pierre et Sylvain, ils étaient encore copains. En 2023, il y a eu à titre personnel ma trend de préférée. If you see another person that looks identical. Et en 2023, on a enfin eu la fin de Shingeki no Kyojin, et il était temps. Ouais, c'était bien 2023. Mais vous êtes tous complètement tarés. Bah quoi? Déjà, c'est à partir de 2023 qu'est né Apagnan et Kwakubé, faut pas l'oublier. Ah, pas faux. Ouais, c'est pas faux. Et donc? Et je vous rappelle qu'en 2023, il y avait une menace en liberté. Mon ex? Mais non. Il est à Toulouse. Mais qui ça? Quacoubé c'est 2023. Putain, le temps il passe. Le hein. temps passe tellement. Les choses défilent et s'empilent et se refilent, Et comme les défile. MST. Imprévisible. Même moi je pouvais pas savoir où j'allais aller quoi. J'ai une bassine dans les mains. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Merci à Waiti de m'avoir Il va se la verser sur la gueule. Oui, il faut que je nomine des gens. Bon bah Gérèse. Et vu que je suis un petit peu conco, j'ai décidé de faire ça en plein milieu de mon salon. Ah bah non. Parce que c'est rigolo. Si d'habitude dans mes vidéos je rigole de tout et de rien, là cette fois-ci je m'attaque à un sujet très... C'est marrant parce que je sais que si on nous nomine pour un truc comme ça, il y a de très fortes chances qu'on le fasse pas. C'est quoi, c'est un Ice Bucket Challenge? Ouais. Et en fait tu fais une chaîne, genre les mecs te nominent et ensuite et tout. C'est vrai que nous on n'est pas très fun. Nous on est un peu des ruines fun quoi. Voyez-le, les gens qui me suivent depuis longtemps, vous n'êtes pas habitués à voir ce genre de vidéos. En 2014, le challenge c'était pour la maladie de Charcot, cette année c'était pour sensibiliser à la santé mentale. Faisant moi-même des vidéos depuis extrêmement longtemps pour divertir et pour faire changer les idées de personnes, y compris ceux qui sont pas forcément au top niveau mental, je me devais de faire ça, avec une bassine Ça se tient. extrêmement laide. Et je sais que ma communauté est... Les glaçons ont fondu. Je sais que ma communauté comporte beaucoup de jeunes personnes et il est toujours bon de rappeler que... Le marron, la couleur de cette bassine. Ouais. Faut en parler de cette couleur. Le mec est en train de raconter des trucs hyper profonds. Ouais, vraiment. Moi je vois que la Oui, bah, bassine c'est marron. la pire couleur sur Terre. Et du quoi. coup, t'as l'impression qu'il a une bassine de caca. Voilà, bah faut le dire. Écoutez, c'est bon, j'ai 6 ans d'âge mental. À un moment donné, Waouh, j'assume. Moi, je trouve que c'est pas incroyable. beau comme couleur le marron. Si vous vous sentez mal, parlez-en à un professionnel de santé, à un proche. C'est pas une honte de parler de ce qui va mal. Moi, ça m'est arrivé et c'est sûrement arrivé à votre youtubeur préféré. Et pour la bonne cause et à l'occasion de ce challenge, j'ai décidé de faire un don de 50 € à une association qui aide à la santé mentale. Ma situation personnelle ne me permettait pas de donner plus, mais sachez que vous aussi, vous pouvez faire un don à tout C'est moment, beau. à condition que vous soyez le Tiens plus. bon. Je tiens juste à préciser pour ceux qui comprennent pas en quoi le Ice Bucket Challenge est censé sensibiliser les gens. Non, ce n'est pas le fait de se verser de l'eau qui sensibilise les gens. C'est le fait d'en parler à travers une tendance populaire qui permet de prendre conscience aux gens qu'ils peuvent eux être aidés. Sensibiliser et aider, ce n'est pas du tout la même chose. Se verser de l'eau, c'est uniquement le challenge qui nous est imposé et je trouvais ça bon de préciser ce point-ci. Sur ce, avant de le faire, je me permettrai juste de dire... Je ne comprends pas pourquoi j'ai décidé de faire ça dans mon salon. Après, avec une capuche, c'est un peu de la triche.
Bah, il a triché. Ah oui, il faut nominer 3 personnes. Je nomine Bicéline, Célie Animation et Maya Mystique. À vous de jouer les filles. Il a la voix de Jerry dans les Total Ah, vous jouez, les Spice. filles. Oh mec, mais tu le fais bien. Ah, je suis choqué. Je suis incapable de le refaire, mais à vous de jouer, les filles. Ah non, c'était pas ça. Non, t'y étais pas. La première était bien. Ah putain. Ok, mais oui, j'avoue qu'il triche. Le manteau là. Mais en tout cas, beau message pour la jeunesse. C'est vrai. Entrecoupé de Jérôme qui dit le marron c'est du caca. Écoutez, il y a des gens qui ont des choses à dire. Moi non. Bon les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se dit à la prochaine. La prochaine, Maxime. À la prochaine. Mangez des fruits et des légumes. Et le marron, c'est le caca. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.